Dans une cité animée, aux rues poussiéreuses, vivait une jeune fille nommée Aminata, héritière d'une famille puissante. Sa maison, imposante et bien décorée, se dressait comme un phare de richesse et d'autorité. Mais derrière ces murs épais, Aminata se sentait comme une prisonnière, capturée par les règles strictes de ses parents, Fatoumata et Oumar. Fatoumata, sa mère, était une femme respectée dans la communauté. Elle portait des vêtements d'une élégance discrète, mais son regard perçant et autoritaire était ce qui la rendait redoutée. Oumar, son père, un homme de principes rigides, imposait une discipline de fer. La réputation de leur famille était tout ce qui comptait pour eux, et Aminata en était l'otage. Elle ne pouvait pas sortir sans être surveillée, ses amis étaient limités, et son monde se réduisait à son école et à la maison. À l'école, elle portait un masque de tranquillité, mais au fond d'elle, une révolution silencieuse battait dans son cœur. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève, elle était réveillée pour ses études, avec la pression constante de répondre aux attentes de ses parents. Mais ce matin-là, quelque chose changea. C'était un jour ordinaire, un jour où elle se sentait particulièrement oppressée par sa réalité. Elle se rendit à l'école comme d'habitude, mais quelque chose la poussait à faire une pause. C'est là qu'elle aperçut une silhouette familière, Amina, une élève de son école, mais surtout une âme libre. Amina, contrairement à Aminata, vivait sa vie sans la crainte constante des règles et des attentes. Elle n'était pas de la même lignée sociale que Aminata, mais sa liberté d'expression, son sourire éclatant et sa vivacité d'esprit étaient des traits qu'Aminata admirait en secret. « Pourquoi restes-tu toujours seule, Aminata ?» Amina demanda, une lueur de curiosité dans ses yeux. Aminata baissa la tête, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Je ne peux pas vraiment sortir. Mes parents ne me laissent pas avoir d'amis, répondit-elle d'une voix presque inaudible. Amina rit, secouant la tête. « Tu es une personne formidable, pourquoi te limiter ainsi ? Laisse-moi t'emmener, viens avec nous aujourd'hui. C'est juste un moment de liberté. Pas de règles. » Aminata hésita. Elle savait que ses parents détesteraient l'idée, mais Amina avait cette force d'attraction, cette énergie. C'était comme si elle offrait une clé vers un monde qu'Aminata n'avait jamais osé imaginer. Et elle céda. Elle suivit Amina sans réfléchir plus longtemps. Au fil des jours, Aminata commença à s'intégrer petit à petit au groupe de filles d'Amina. Chaque après-midi après l'école, elle se retrouvait dans un coin tranquille du parc, loin des yeux indiscrets des adultes. Là, Aminata se sentait enfin exister, sans être constamment observée. Elle riait, racontait des histoires, et pour la première fois, elle se sentait libre. Le poids des attentes de ses parents s'évaporait peu à peu à chaque instant passé avec Amina et les autres filles. Un jour, après l'école, Amina proposa quelque chose d'audacieux. « Il y a une fête ce week-end. C'est une occasion pour toi de sortir, de profiter un peu. Ne t'inquiète pas, on t'aidera à convaincre tes parents. On te couvrira. » Aminata se figea. « Une fête ? Mais, mes parents ? Ne t'inquiète pas. On va tout gérer. C'est juste une soirée. Tu as droit à ça. Personne ne saura rien. » L'adrénaline monta en elle. Pour une fois, elle se sentait vivante, prête à braver l'interdit. Elle accepta l'invitation, consciente que c'était une décision qui pourrait changer sa vie. Le week-end arriva rapidement. Aminata, en secret, glissa une fausse lettre dans les mains de son père. Il la lut rapidement, et sans vraiment poser de questions, il acquiesça. « Très bien, si l'école l'a approuvé, tu peux y aller. Mais sois prudente. » Elle n'en croyait pas ses yeux. La liberté était enfin à sa portée. Le soir de la fête, Aminata se rendit dans un endroit que ses parents auraient détesté. Des lumières clignotantes, de la musique forte, des rires et des discussions, tout cela la submergea. Elle se sentait comme une étrangère dans cet univers, mais aussi comme une toute nouvelle personne prête à découvrir un autre monde. C'est alors qu'un garçon attira son attention. Boubacar, un jeune homme du groupe, la regardait avec une curiosité bienveillante. Il avait un regard pénétrant, doux, et sa présence dégageait une chaleur. Il s'approcha lentement d'Aminata, sentant sa timidité. « Tu sembles un peu isolée. Tout va bien ?» demanda-t-il, un sourire rassurant aux lèvres. Aminata rougit.
Je ne suis pas habitué à être ici. Tout est nouveau pour moi. Et tu n'as pas à t'excuser, répondit Boubacar, tout le monde ici est là pour s'amuser. Profite de l'instant. Ils commencèrent à parler, lentement au début, mais plus la conversation avançait, plus Aminata se sentait à l'aise. Il lui posait des questions, la faisait rire, la faisait se sentir vue, entendue, appréciée. Cette soirée devint plus qu'un simple événement. C'était un moment où Aminata se sentait reconnue pour ce qu'elle était, loin des jugements de ses parents. À la fin de la soirée, alors qu'ils se tenaient côte à côte, Boubacar la regarda, et leurs mains se frôlèrent. Aminata sentit un frisson parcourir son corps. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'était l'intensité de ses sentiments. Elle savait que cette rencontre allait changer sa vie à jamais. Mais cette transformation ne ferait pas que du bien. Des choix risqués allaient bientôt se présenter à elle. Le lendemain, alors qu'elle rentrait chez elle, son esprit était en ébullition. Elle n'arrêtait pas de penser à Boubacar, à ce qu'il représentait, à la liberté qu'il lui avait donnée. Elle savait que cette nouvelle partie de sa vie, cette aventure, pourrait bien être la plus belle, mais aussi la plus dangereuse. Le matin suivant la fête, Aminata se réveilla avec un sentiment d'excitation mêlé de culpabilité. Tout ce qui s'était passé la veille semblait irréel. Le bruit de ses parents dans la maison l'attira de ses pensées. Il n'était pas encore au courant de sa sortie nocturne. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle savait qu'il fallait tenir bon. Ce petit secret était désormais le poids qu'elle portait. Le petit déjeuner fut silencieux. Fatoumata, sa mère, était assise à la table, ses yeux scrutant son assiette comme si elle pouvait lire dans l'esprit de sa fille. Oumar, son père, à l'autre bout de la table, semblait concentré sur ses affaires. Le silence pesait lourdement, mais Aminata savait qu'elle devait trouver une excuse. Elle brisa la glace en parlant de l'école, de ses projets, des examens à venir. Cependant, ses parents, eux, étaient loin d'être dupes. Fatoumata posa soudainement sa tasse de thé, ses yeux fixant Aminata. « La Aminata, dit-elle d'une voix ferme, où étais-tu hier soir ? Nous avons remarqué que tu étais, un peu plus calme qu'à l'habitude ce matin. » Aminata hésita un instant. Elle se sentait piégée, son cœur battait la chamade. « J'étais juste à la bibliothèque, maman. J'ai révisé pour les examens, répondit-elle d'une voix qui, elle l'espérait, sonnait convaincante. Mais Fatoumata, d'une manière presque imperceptible, serra les lèvres. « Vraiment ? Tu sais, Aminata, nous faisons confiance à ce que tu nous dis, mais, quelque chose me dit que ce n'était pas la bibliothèque. » Le regard de sa mère ne quittait pas son visage. Aminata baissa les yeux. Elle savait qu'elle ne pourrait pas continuer à mentir indéfiniment. Oumar, d'un ton plus froid, intervint, « Tu es grande maintenant, Aminata, mais ton comportement doit toujours refléter les valeurs de cette famille. Nous ne pouvons pas tolérer que tu te comportes comme une enfant sans règles. » C'était la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Aminata se leva brusquement de la table. « Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas ce que c'est de se sentir étouffée dans cette maison. Vous ne comprenez pas ce que je ressens, hurla-t-elle avant de quitter la pièce en trombe. Fatoumata et Oumar échangèrent un regard inquiet, mais aucun d'eux ne se leva pour la suivre. Aminata courut dehors, dans la chaleur de la journée, sans but, sans direction. Ses pensées tourbillonnaient dans sa tête. Elle avait l'impression de suffoquer. Elle voulait fuir, mais où aller ? Elle se sentait perdue. À la recherche de quelque chose, ou de quelqu'un. C'est alors qu'elle aperçut Boubacar au loin, assis sous un arbre, une silhouette familière. Il la remarqua immédiatement et se leva pour la rejoindre. Son regard chaleureux apaisa immédiatement la tempête intérieure d'Aminata. « Tu sembles perdue, dit-il doucement, tu as l'air d'avoir besoin de parler. » Aminata s'assit à côté de lui. « Je n'arrive pas à respirer, Boubacar. Mes parents, ils me contrôlent, ils ne me laissent rien faire. Je suis une prisonnière de cette maison, et hier soir, c'était la seule fois où je me sentais libre. » Boubacar la regarda, comprenant la profondeur de ses mots. « Et tu sais, la liberté n'est jamais donnée. On doit parfois la prendre, même si cela signifie briser quelques règles. Mais il y a toujours un prix à payer. » Aminata tourna son visage vers lui, ses yeux remplis de larmes qu'elle refusait de laisser tomber. «
Je sais. Mais je n'ai plus envie d'être la fille que mes parents veulent que je sois. Je veux vivre, Boubacar. Vraiment vivre. Il l'a pris doucement par la main. Alors peut-être que tu devras faire face à des choix difficiles. Mais tu ne seras pas seul. Je serai là. Les mots de Boubacar la réchauffèrent, mais une peur profonde s'empara d'elle. Ce qu'elle ressentait pour lui n'était plus de l'admiration, c'était quelque chose de plus fort. Elle savait que ses choix allaient l'éloigner d'une vie qu'elle connaissait, mais elle n'avait pas la force de revenir en arrière. Les jours qui suivirent, Aminata se retrouva à un carrefour. Chaque conversation avec Boubacar semblait l'éloigner un peu plus de sa famille et de tout ce qu'elle avait connu. Le dilemme s'intensifia, continuer à vivre sous la surveillance de ses parents ou embrasser cette nouvelle vie qui s'offrait à elle, même si cela signifiait l'affronter seule. Mais le destin ne lui laissa pas le temps de réfléchir. Un après-midi, alors qu'elle sortait de l'école, Aminata aperçut une silhouette familière au loin, un regard perçant et autoritaire. C'était Fatoumata, sa mère. Ses yeux sombres se posèrent sur elle avec une froideur qui fit frissonner Aminata. « Tu pensais que je ne saurais pas ? Tu pensais pouvoir me cacher tout ça ?» Fatoumata dit avec une colère contenue. « Et tu es allée à cette fête, n'est-ce pas ? Dis-moi, pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ça ?» Le souffle d'Aminata se coupa. « Maman, je suis désolée. Je voulais juste... » Fatoumata la coupa net. « Non. Tu ne veux pas comprendre, n'est-ce pas ? C'est ainsi que tu me remercies, après tout ce que nous avons fait pour toi. Tu vas maintenant goûter à la réalité. » Aminata sentit son cœur se serrer. Elle savait que la confrontation était inévitable, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi brutal. Sa mère la saisit par le bras et la traîna vers la maison. La tension dans l'air était palpable. « Tu crois que tu peux tout avoir, n'est-ce pas ? Que tu peux faire ce que tu veux ? Mais il y a des règles, Aminata, et tu devras y faire face. » Fin de la première partie. Mais ce n'est que le début pour Aminata. Dans la seconde partie, découvrez les épreuves difficiles qu'elle devra traverser, ainsi que l'enfer que Boubacar vivra à son tour. Et Oumar, son père, se révélera être un homme vraiment cruel, même envers sa propre fille. Abonnez-vous pour ne pas rater cette grande surprise.